recevoir les louanges. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir notre cœur, notre vie, Père éternel. Car il nous appartient. Alors, permets-moi de t'adorer ensemble. Ce matin, permets-moi de te rendre grâce. À travers cette adoration, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha, tu es l'alpha, tu es
Est-ce que tu peux acclamer? Chante avec moi, bien-aimé. Tu es là, présent.
mains, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que Ce matin partager son corps et son sang. Nous voulons boire son sang. Alors, j'ai vu tous ceux qui sont prêts à participer à la table du Seigneur de se rapprocher. Matthieu chapitre 26, verset 26, comme la Bible dit, Jésus avant sa mort, il a dit que c'est le dernier repas. C'est le repas qui symbolise la puissance. Le repas qui symbolise la paix. Le repas qui symbolise la tolérance. C'est le dernier repas que Jésus a mangé avec ses disciples ici. C'est ça qu'on appelle la Sainte Sœur. D'autres appellent également l'Eucharistie. Alléluia. Ce matin, nous voulons participer au corps de Christ. Sur la table de la réconciliation, sur le dernier repas, c'est un repas symbolique. Ce n'est pas le petit déjeuner du Seigneur, ni le dîner du Seigneur. Mais c'est le repas que Jésus a fait à partager. Son dernier repas avant de retourner au ciel. Il a dit, prenez mon corps, mangez-le, comme nous venons de chanter. Il a dit à ses disciples, prenez mon corps, mangez-le. Car ce corps, c'est mon corps. Il a également dit, prenez mon sang, vivez-le. C'est ce que nous voulons faire ce matin.
allait commencer ici. Quand vous allez grandir, vous allez venir. Et après, quand je vais partir là, là. Amen. Quand j'écris, il entend ma voix. Est-ce qu'on peut acclamer les intervenants de ce jour? Puissant. Quand j'écris, il entend ma voix. Puissant là-haut. Quand je ris, il entend ma voix. Dieu puissant là-haut. Quand je ris, il entend Les ennemis qui te combattaient. Alléluia. Est-ce que ce matin dans cette église, il y a des gens qui ont des ennemis qui les combattent? Oh, personne n'a pas compris. Vous n'avez pas compris le message. Vous n'avez pas compris le message. Parce que la main n'est pas authentique. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre à lui. Son et la. Et toi, moi, je suis dans. Alors, la paix que tu as. Notre Dieu nous a livrés nos ennemis. Je te le dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Si tu crois ce que je te dis ce matin, lève la main. Amen. Fais-moi une grosse offrande d'acclamation.
eu mal au cœur, on va dire. À ce moment-là, je me suis sentie vraiment fatiguée. Je me suis sentie fatiguée, j'étais perdue, j'avais mal au cœur, je savais plus quoi faire, je faisais que dormir. Je priais plus, je parlais plus, je faisais rien du tout. Et un jour, j'ouvre ma Bible et je tombe sur un verset qui m'a fait comprendre pourquoi j'étais comme ça. Amen. Amen. Donc je vais vous lire le proverbe 4, verset 23. Donc il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Le verset nous dit que les sources, elles viennent de notre cœur. Amen. Imaginez qu'un jour vous avez un chagrin d'amour, un goumin, comme disent les Ivoiriens. Et vous allez vous sentir faible, vous allez plus bouger, vous allez plus manger, vous allez plus rien faire. C'est parce que notre cœur, il ressent la tristesse. Amen. Et c'est de lui que viennent nos forces. Amen. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, verset 33, il nous dit si un arbre est bon, ses fruits seront bons. Si un arbre est malade, ses fruits seront mauvais. Amen. Si on laisse rentrer la colère dans notre cœur, amen, ça va dépendre sur nos paroles, ça affectera nos paroles. Amen. Joseph, dans la Bible, il a gardé son cœur pur malgré les injustices qu'il a eues. Amen. Il a gardé son cœur pur devant Dieu. Et Dieu l'a élevé. Ça a été un instrument de bénédiction pour toute l'Égypte. Amen. Gardons notre cœur pur. Vraiment, gardons notre cœur pur. Le cœur, c'est le principal organe de notre corps. C'est de lui qu'on a la vie. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Amen. Gardons notre cœur pur. Ne devenons pas cet arbre qui produit des mauvais fruits. Amen. Même si la tristesse, elle prend le dessus, elle prend la colère, demandons à Dieu de purifier notre cœur. Amen. Vous allez voir que la grâce, elle va surabonder encore et encore grâce à ça. Parce que si notre cœur n'est pas pur, comment on peut faire pour voir les bénédictions de Dieu? Amen. On ne peut pas montrer qu'on est joyeux si on a mal au cœur. On ne peut pas paraître gentil, paraître sage si on a de la colère dans notre cœur. Amen. Si on veut avancer dans la vie, il faut guérir son cœur. Amen. Guérissez votre cœur vraiment. Amen. Alléluia. On va appeler quelqu'un qui va venir boucler la boucle. Voilà. Aidez-moi à acclamer. Je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Jérémie 1, Amen. Dans le verset 4, on nous dit la parole de Dieu m'a été adressée. Alléluia. Donc là, vois ça comme si ça t'était adressé à toi. Amen. Prends cela à la première personne. Amen. Lorsque je parle, tu prends cela à la première personne. La parole m'a été adressée avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naies, je t'avais déjà consacré et désigné prophète. Amen. Donc là, à travers ce verset, on comprend que Dieu nous a consacré, Dieu nous a déjà prédestiné à quelque chose. Et pendant que nous sommes jeunes, je pense qu'il est temps pour nous de pouvoir rentrer dans la destinée que Dieu nous a donnée et non pas de rester dans la destinée que nous avons formée. Amen. Parce que lorsque nous naissons avec Dieu, Amen. Lorsque nous grandissons, plus nous nous égarons, on va dire. Amen. Tu crées ta propre destinée. Amen. Toute personne ici a déjà voulu prendre ses choix de lui-même, voulu faire des choses par lui-même, amen. Mais là, on comprend, la Bible nous dit que Dieu, avant que tu naisses, il a déjà prévu des choses pour toi et qu'à travers ces choses-là, si tu le suis, si tu le bénis, si tu pries, si tu viens dans sa présence, au travers de ce verset, au travers de ce message, au travers de cette parole qui t'est adressée, tu continues, tu marcheras dans les sentiers de l'Éternel, amen. Dans le verset 6, Jérémie dit qu'il est trop jeune, amen. Jérémie, ça peut être toi, amen. Jérémie, c'est toi. Quand tu es trop jeune, tu te dis peut-être que tu n'as pas peut-être le courage et la force de pouvoir assumer ça. Tu n'as peut-être pas. Vous savez, des fois, il y a des gens, il y a des types de personnes qui ont besoin que quelqu'un vienne les bousculer un peu pour pouvoir y aller, amen. Vous savez, c'est comme les moteurs de diesel, ils prennent du temps à démarrer, ils broutent un peu, mais après, ils y vont, amen. Donc moi, je sais même te dire qu'il n'y a pas forcément d'âge
pour pouvoir servir. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir venir dans la présence de Dieu. Amen. Je dirais même que Dieu peut susciter n'importe qui, même un peu petit pour pouvoir t'enseigner. Dieu peut passer par des gens auxquels tu t'y attends pas pour pouvoir t'enseigner. Je dirais même que dès lors où tu nais, dès lors où tu décides de marcher avec Jésus, dès lors où tu décides de l'accepter dans ta vie, peu importe l'âge que tu as, peu importe où tu te trouves, peu importe ton temps de préparation, lorsque l'Esprit décide de parler, lorsque l'Esprit veut parler, il parlera quand il arrive. Je n'ai rien à dire. J'ai peut-être peur. C'est des anciens. Peut-être ils vont me regarder bizarre. Désolé les parents, mais des fois vous avez tendance à mépriser un peu la jeunesse. Amen. Vous avez tendance à mépriser. Alléluia. Lorsque un jeune peut-être veut vous, on va dire, apprendre quelque chose, vous allez automatiquement être sur la défensive et le rejeter. Amen. Donc je vous dis d'abord aux parents, de pouvoir accepter qu'un plus petit, d'accepter qu'un plus jeune vienne t'enseigner. Alléluia. Peu importe ce qui arrive, il nous dit qu'il est lui-même avec nous. Amen. Donc moi je suis venu dire à un jeune que peu importe, si aujourd'hui tu avais peur, si aujourd'hui tu es timide, tu étais timide parce que là tu ne le feras plus. Amen. Après il nous dit de ne pas avoir crainte et d'aller où il nous emmène. D'aller et de faire ce qu'il nous dit de faire. Alléluia. Moi je pense qu'aujourd'hui la jeunesse, nous avons souvent tendance à faire comme Jonas. Alléluia. Lorsque Dieu nous dit d'aller à gauche, on va à droite. Lorsqu'il nous dit d'aller à droite, on va à gauche. Amen. Aujourd'hui je pense qu'il est temps pour nous de réellement écouter la voix de Dieu. Je pense qu'il est réellement temps pour nous d'aller et de marcher sur le chemin que Dieu nous a tracé afin de pouvoir éviter des obstacles bêtes, afin d'éviter des situations bêtes où après, lorsque ça va mal, Dieu, pourquoi moi, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alors que Dieu, lorsqu'il te donne un chemin, lorsqu'il t'ouvre un chemin, vous savez, lorsque Dieu t'envoie quelque part, il vient, il balaye le chemin, il te dit va fils. Mais nous on fait quoi? Il nous trace un chemin, on fait ça. Au revoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la jeunesse peut reconnaître qu'on est un peu têtu? Est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est un peu... La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre, mais à la fois la Bible nous met en avertissement. Alléluia. Parce que vous savez, lorsque tu décides de vouloir, par exemple, faire un plat, par exemple, un plat tout simplement. Tu décides d'assaisonner, amen, pour que le plat puisse être bon. Alléluia. Vous savez, le sel vient apporter quelque chose dans ta vie, c'est-à-dire que le sel est toi. Alléluia. Le sel, c'est toi qui viens dans le monde pour pouvoir donner au monde ce qu'il a besoin. Tu sais, moi je vois la chose comment, je vois que Dieu nous a tous suscités pour au moins une personne. Alléluia. Qui par nous, elle sera sauvée. Une personne auquel, par le biais de notre présence, par le biais de notre existence, va pouvoir être rapprochée de Dieu. Alléluia. Et je pense que si nous prenons vraiment au sérieux ce que la Bible nous dit, si nous prenons vraiment au sérieux ce que Dieu nous dit de faire, je pense que nous serons un sel qui apporte une saveur, mais bonne. Pas un sel où tu manges et puis tu as envie de cracher directement. Alléluia. Je pense que si la Bible et Jésus nous a dit que nous sommes le sel de la terre, c'est pour aussi nous mettre cette confiance-là en nous. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'il te dit que tu es le sel de la terre, c'est qu'il est sûr de lui. Amen. Donc c'est-à-dire que tu viens, tu apportes quelque chose et tu t'en vas. Alléluia. Donc lorsque tu veux parler de Dieu, lorsque tu veux faire la part de Dieu, lorsque tu veux faire des choses pour Dieu, sois rempli d'assurance, car lui-même est avec toi. Et lorsqu'il te dit que tu es le sel, c'est-à-dire que lui-même a confiance en lui, et lui-même a déposé sa confiance en toi. C'est pour ça que là je disais que la timidité va te quitter. Et si la timidité ne veut pas te quitter, je déclare aujourd'hui que la timidité te quitte. Si tu dis amen, tu le sois. Si tu dis amen, tu le sois. Si tu dis amen, tu le sois. Nous faisons son œuvre. Amen. Nous sommes là et nous nous dévions à 100% pour le Amen. C'est-à-dire que lorsqu'il te dit d'aller à gauche, tu vas à gauche. Lorsqu'il te dit d'intercéder, tu intercèdes. Lorsqu'il te dit d'adorer, tu adores. Alléluia. Et la condition pour laquelle tu seras la tête et non la queue, et jamais en bas, c'est de faire de l'internet ta priorité. Et lui, par la suite, fera de toi sa priorité. Amen. C'est du donnant, c'est un échange équivalent. Tu ne peux pas demander à Dieu qu'il t'élève. C'est toi, lorsqu'il te demande de prier, tu lui donnes le dos. Amen. Donc là, je pense qu'il est temps que nous puissions faire de Dieu notre priorité, afin que lui-même puisse faire de nous sa priorité et que lui nous puisse nous placer à la tête et non à la queue. Amen. Et je pense que
homme, je l'aime beaucoup parce que si j'aurais un mot pour le décrire, c'est simplicité. Amen. Cet homme, il est simple et à la fois, on sent que son cœur est à Dieu. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'il fait des choses, il ne va pas spécialement regarder au temps, à l'argent que ça va lui coûter. Il ne va pas spécialement être dans les calculs, mais lui-même connaît son alliance et il va le faire et après Dieu le bénit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne manque de rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un modèle pour nous. C'est pour ça que ça fait 10 ans qu'il exerce. C'est parce qu'il a compris des principes de faire de Dieu sa priorité. Et après, Dieu le placera dans les lieux élevés. Amen. C'est-à-dire que je pense que nous devons prendre l'exemple de notre Père pour après être élevé, pour pouvoir après le précéder. Amen. Vous savez là, je pense que là, il nous ouvre la route pour que nous puissions après faire notre chemin. Amen. Je voudrais qu'on acclame et je m'arrête là. Alléluia. C'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini. Quand vous limitez le temps dans la présence de Dieu, Dieu aussi limite vos bénédictions qu'il va vous donner. Oui. Dieu n'est pas gaou. Non. Dieu là, il n'est pas gawa comme moi. Quand il est limité, lui aussi, il se limite. Il ne fera pas plus que ce que tu attends de lui. Oui. Ça fonctionne comme ça. Amen. Je dis ça parce que souvent, on ne fait pas attention à ces choses. À la naissance, je l'ai détecté tout de suite et je l'ai mis à part. Amen. Quand il venait tous les dimanches, je mettais une chaise à côté et il s'asseyait tout seul. Pendant que tous ses frères sont assis dans la foule. Le petit n'avait jamais compris pourquoi je faisais ça. Il n'avait jamais compris ça. La dernière fois, il vient me voir et me dit, ah papa, maintenant je commence à comprendre les choses. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, non, moi je te prenais pour un fou. Il m'a sorti ça. Je dis, ah gloire à Dieu. Si tu as commencé à comprendre les choses, c'est bien. Il dit, je te prenais pour un fou. Ce que tu faisais. Il dit, ah c'est bien, tu as grandi aussi. Un enfant, quand tu as fait quelque chose, il ne comprendra pas sur le champ. Il va rester dans sa logique d'enfant, dans sa tête d'enfant. Au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à comprendre. Il commence à comprendre. Il venait à l'église tous les dimanches avec sa bouteille de jus dans sa poche. Peut-être qu'il va faire son shot. Quand il vient s'asseoir et puis il me regarde, jamais raconté. Quand il arrive, quand ça lui sonne. Aujourd'hui, il prêche devant vous, il parle devant le peuple, et il a commencé à avoir du charisme. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tout ça a été l'œuvre de patience, d'enseignement. Il observait comment je fonctionne, il regardait comment je chemine, et il a commencé à prendre les bonnes habitudes. Ce qui est mauvais à moi, je lui ai dit ne prends pas. Mais ce qui est bon, il faut prendre. Alléluia. J'ai aussi mes défauts. Bienvenue. Alors dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, le titre de mon message, comme je viens de lire le Père, la Bible dit, Jésus avant sa mort, il est monté avec les disciples dans la chambre. Il leur a dit, certainement j'étais avec vous, mais maintenant là, je vais partir. Alléluia. Maintenant là, je vais vous quitter. Mais avant de vous quitter, je vais partager le pain avec vous. Le dernier repas qu'on appelle communément la Sainte Seine. Le dernier repas que d'autres appellent l'Eucharistie. Sinon également la communion. La communion, c'est-à-dire être ensemble avec ce frère. Donc Jésus était ensemble dans la chambre avec ses disciples. La Bible dit, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris du pain. Il leur a donné, il a dit, prenez. Ce n'était pas le petit déjeuner, mais c'est le repas du Seigneur. Parce que Jésus
Normalement, il a mangé avec les disciples, mais avant cela, la Bible dit que non. Lorsque Jésus a été invité chez son ami Lazare, quand le cerf de Lazare était en train de préparer, Jésus était là, manger avec le cerf de Lazare. Donc, Jésus avait deux natures, la nature humaine et la nature divine. La nature humaine qui permettait à Jésus de manger, qui permettait à Jésus de se déplacer. Cependant, il a aussi une autre nature qu'on appelle la nature divine. Cette nature, nous n'allons pas la voir maintenant. Parce que Jésus, il est mort par sa nature divine et il est également ressuscité. C'est ça, ce qui prouve que Jésus est Dieu, comme il avait deux natures. La nature humaine qui lui permettait de faire comme les hommes font et également la nature divine qui avait permis à Jésus de mourir et de ressusciter. Je n'ai jamais entendu un autre homme sur la terre qui est ressuscité comme Jésus. Tous les dieux que vous connaissez sont morts. Alléluia. Ce qui produit la nature divine, c'est-à-dire qu'il était mort et il est revenu. Donc, le dernier repas que Jésus a mangé avec les disciples, qu'on appelle la Sainte Seine. La Bible dit, Jésus a réuni ses disciples en disant, très bientôt, je vais partir. Mais avant de partir, j'aimerais que nous partagions, que nous mangions le pain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a réunis ensemble. Pendant qu'ils soupaient, pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils bavardaient, pendant qu'ils discutaient, pendant qu'ils parlaient, Jésus a pris du pain. Il a donné à ses disciples en disant, prenez ce message en 5 portées. C'est que vous allez comprendre. La Bible dit, Jésus a pris, Jésus a béni, Jésus a brisé, Jésus a donné. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a pris du pain. Le pain nous donne la possibilité de se rassasier. Le pain nous donne la possibilité d'atténuer la famine pour les bénéfices de ses acolytes, pour les bénéfices de ses disciples. Il a pris du pain, il l'a béni. Alléluia. Nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Nous avons tous besoin de Dieu dans notre vie. Nous avons tous besoin du pain de Dieu dans notre vie. Comme Jésus a fait, il a pris, il a béni. Alléluia. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé le pain. Alléluia. Il a brisé le pain. Si nous voulons marcher avec l'Éternel, si nous voulons marcher avec Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être brisés. Il a brisé du pain et puis il a brisé. Le pain, comme je viens de dire, ça symbolise ta vie. Ça symbolise ton corps. Ça symbolise ton évolution. Si tu n'es pas brisé, si tu n'es pas brisé, tu n'iras nulle part avec le Seigneur. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, comme la Bible dit. Il t'a pris, il a pris du pain, il a donné, il a brisé le brisement. Certains parmi nous, nous sommes en train de partir, nous sommes en train de traverser la période de brisement. Parce que quand tu te brises, il faut que Dieu te brise. Parce que si Dieu ne te brise pas, tu ne seras pas béni. Parce que si Dieu ne te brise pas, tu ne seras pas élevé. Tu es en train de traverser le processus de brisement. Dieu te brise parce qu'il te connaît. Parce qu'il sait que toi tu es rempli de toi. Parce que tu es hautain. Parce que tu es gondolé. Tu es rempli de toi. C'est pourquoi Dieu, il est en train de te diminuer. Il est en train de te briser. Comme Jésus a fait. Il a pris du pain. Il a béni du pain. Ensuite, il a brisé. Alléluia. Il a séparé du pain. Parce que quand on brise le pain comme ça, c'est bénéfique. Parce que le pain, parfois, il est dur. Lorsqu'on brise le pain comme ça, on le brise parfois avec des difficultés. C'est ce que Jésus-Christ est en train de faire dans ta vie. Donc le pain que Jésus a donné à ses disciples, ça symbolise ta vie. Parce que Dieu, il est en train de te briser. Il sait qu'aujourd'hui, si tu te donnes ce que tu veux, tu vas devenir encore très orgueilleux. C'est pourquoi il est en train de te briser. Alléluia. Le brisement prend parfois beaucoup de temps. Il te brise dans le secret sans que tu ne le saches. Le pain, comme je disais, ça symbolise ta personne.
déposé sa faveur sur ta vie. Il a béni du Père, il a déposé la faveur sur ta vie, sur le Père. Dieu dépose sa faveur sur ta vie, afin que là où tu iras, rien ne te résiste. Alléluia. Dieu a pris du Père, il a béni du Père, c'est-à-dire, il a déposé la faveur, il a déposé la longévité, il a déposé la paix, il a déposé l'évolution sur ta vie. Amen. Sans que tu ne le saches. Dieu a pris, Dieu a brisé, Dieu a béni et Dieu a donné. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta personne. Parce que Dieu attend. Maintenant là, si tu donnes des foyer, ça sera catastrophique. Dieu attend. Si tu disposes d'une grosse bénédiction, ça sera catastrophique. Alléluia. Il est en train de te briser et dans le silence, dans le calme, sans que les gens le sachent que tu es en train de te briser. Et quand tu seras prêt maintenant, il va te donner pour l'église la nouvelle renaissance. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. D'abord, il te prend devant, il te prend de la fornication, de l'impudicité, du mensonge. Il te bénit encore, il brille tout ce qui ne fait pas partie. Et puis maintenant, il te donne pour les bienfaits de l'église. Il te donne pour le monde. Alléluia. Il te donne pour ta famille, pour que tu sois intéressant, pour que tu sois nécessaire, pour que tu sois important au niveau de l'église, la nouvelle Jérusalem. Il te donne au profit du corps de Christ. C'est ce que Jésus-Christ fait. Il a pris du pain, il a brisé. C'est la formule que nous allons tout le temps répéter ici. Il a pris du pain, il a brisé, il a béni et il a donné. Il a pris de la pauvreté, il a pris de l'échec, il a pris du mal, il a pris de n'importe quoi pour valoriser votre vie. Pour vous donner la chance à l'église. Pour être quoi bénéfique. Alléluia. Jésus a béni. Il a dit, prenez-les. Prenez-les. Il a pris, il a brisé, il a béni, ensuite il a donné. Je vais finir mon message. Le pain symbolise ta vie. Le pain symbolise ta personne. Alléluia. Lorsqu'on brise l'orgueil, ce ne sera pas facile. Lorsqu'on brise le moi, ce n'est pas facile. Mais quand on brise l'orgueil, quand on brise la fierté et quand on donne à l'église, ça donne maintenant un bienfait pour l'église. Un bienfait pour l'église. Ton corps, Dieu en a besoin. Alléluia. Ta vie, Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Il a besoin de ton corps. Dieu t'a pris dans le monde. Il t'a fait entrer à l'église. Il t'a brisé. Maintenant, il te donne pour les bénéfices de la renaissance. Pour les bénéfices du corps de Christ. Alléluia. Dieu m'a pris. Dieu m'a pris. Dieu me donne pour l'église. Et Dieu me donne pour le corps de Christ. Dieu me donne pour mon travail. Dieu me donne pour ma famille. Dieu m'a pris. Ou avec force. Dieu m'a pris. Comme Jésus a pris, il a pris du pain. Dieu m'a pris. Dieu m'a brisé. Dieu m'a béni. Et Dieu me donne le pouvoir. C'est une procédure que Dieu te donne au niveau de l'église. Lorsque Dieu te donne, Dieu il est content parce que tu es brisé. Quand Jésus a donné du pain à ses disciples, il était content de les donner. Alléluia, c'est la procédure. Dieu t'a pris du monde. Dieu t'a pris de l'échec. Dieu t'a pris du néant. Dieu t'a pris de l'amplification. Dieu t'a pris de mensonge. Et Dieu t'a brisé. Dieu t'a béni. L'impossible.